Bonjour. Et si ce besoin qu'on a d'être autoritaire avec nos enfants cachait simplement une peur, la peur de perdre nos enfants? Moi, c'est Mounir. Cela fait 20 ans et plus que je suis au Québec. Mariage mixte, deux enfants, début d'adolescence et fin d'adolescence. Donc, les deux parties, les deux extrêmes. J'ai décidé de vous partager de temps en temps mes expériences avec mes enfants, entre nous, les papas, et surtout les parents, on va dire en général les parents, pas juste les parents d'origine immigrante qui essaient de naviguer entre deux cultures et essaient de faire de leur mieux pour élever leurs enfants tout en gardant un lien avec leur origine, mais sans les étouffer pour leur permettre de vivre dans leur pays d'accueil. Bonjour. Alors la suite va se faire de l'intérieur pour un petit problème technique. Donc, pour illustrer un peu mes propos, je vais vous partager mon expérience personnelle et je vais vous raconter deux petites choses qui me sont arrivées avec mes enfants. Ma fille, quand elle a commencé le secondaire, première année de secondaire, pour des besoins de sécurité, de communication et d'horaire de travail, il fallait qu'on l'achète un téléphone cellulaire pour elle avec un forfait Internet pour qu'on puisse communiquer. Le forfait Internet n'était pas obligatoire, mais moi j'ai préféré l'acheter quand même avec un forfait Internet. Et première chose, après quelques temps, j'ai découvert qu'elle avait ouvert un compte Instagram. Effectivement, comme vous pouvez vous en douter, j'ai très très mal réagi. Je l'avais pris comme étant une trahison, je l'avais pris comme étant un manque de respect, je l'avais pris comme étant je n'ai plus d'autorité sur ma fille. Je l'avais pris comme un manque de confiance, que je ne pouvais plus faire confiance. Et plus ça allait, plus je voyais je. C'est moi. Je ne parlais que de moi, je ne voyais que mes sentiments à moi et ce que ça me faisait à moi. Et au début, je ne me suis pas posé la question, mais pourquoi ma fille avait-elle ressenti le besoin de devoir le cacher? C'est là que ça a commencé à tilter dans ma tête, puis à me poser la question. Mais ok, passer la colère, digérer tout ce qui vient avec, vient le temps des questions. Et je me souviens que j'étais au Maroc, puis j'avais eu la chance à ce moment-là, la chance, je l'ai découvert juste 1 ou 2 jours avant que je parte au Maroc. Et j'étais assis avec mon grand frère et je lui ai expliqué cela, je lui ai raconté cela. Et lui aussi, il a des enfants qui sont beaucoup plus âgés que mes enfants. Et il m'a juste dit une phrase que ça m'est resté bien sûr dans ma tête depuis. Il m'a dit, tu sais, les enfants, quand ils arrivent à l'adolescence, il faut fermer un œil et ouvrir un autre. Donc, pour dire, c'est une expression marocaine qu'il faut fermer l'œil des fois. Et de voir que pour mon frère qui vivait au Maroc, ça ne faisait pas le même effet que ça faisait sur moi. Qu'il n'était pas outré, qu'il n'était pas fâché, qu'il comprenait pas ma colère. Ça m'a aidé, j'avoue. Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir, puis à me dire, mais finalement, c'est pas si mal que ça quand même. C'est pas si grave que ça. Toutes ses amies ont un compte Instagram, la pression du groupe, et ça, dans l'éducation des enfants à l'adolescence, c'est extrêmement important. La pression du groupe, les enfants à cet âge-là, ils cherchent une seule chose, c'est appartenir à leur groupe, à un groupe qu'ils ont choisi, qui les plaît. Ils veulent intégrer ce groupe, donc ils ont ce besoin de s'identifier à eux, de faire des choses pour faire plaisir au groupe. Donc c'est extrêmement important cette partie-là. Moi, je voulais à ce moment-là, comme je voyais que j'avais comme échoué l'éducation de mes enfants. J'avais donné à ça vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que sa vraie valeur. Car c'était la première fois que ma fille faisait quelque chose derrière mon dos, comme on dit. Il y a aussi la partie qui concerne mon fils. Mon fils, il a une personnalité de différence de ma fille. Donc lui, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. Il a tout le temps besoin qu'on lui explique, qu'on répond à des questions. Et vous me voyez venir. Hein.
quand il était jeune, quand il était petit, c'était tellement facile. Je disais, il faisait. C'est aussi simple que ça, puis ça posait pas de problème et tout le monde était content. Mais plus il grandit, plus il avance dans l'âge, plus il commence à s'affirmer. Je m'excuse si des fois je fais des mouvements. J'ai de la douleur que je dois gérer comme ça. Donc plus il avance dans l'âge, plus il forme sa personnalité. Il a un caractère spécial. Il a absolument tout le temps besoin de comprendre et d'argumenter et poser des questions. Et oui, c'est fatigant. Je vais le dire doucement parce qu'il est juste à côté en train de jouer. Alors je veux pas qu'il l'entende. Mais vous le savez comment ça peut être fatigant des fois ça. Mais d'un autre côté, c'est fatigant pour moi. Mais j'ai pas imposé mes sentiments à moi et mon état d'âme à moi à leur évolution. C'est à moi de m'adapter et de trouver la meilleure façon et l'équilibre parfait. Donc, j'essaie de temps en temps de répondre à ces questions et Dieu sait comment ça se passe super bien quand j'ai cette patience que malheureusement on n'a pas tout le temps pour multiples raisons. Pas juste parce qu'on est fatigué, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on vient du travail ou quelque chose comme ça, puis on est fatigué. C'est vraiment pas par fatigue. C'est vraiment une grande majorité, c'est par impuissance. Parce que c'est une éducation qu'on n'a pas eue, qu'on ne connaît pas, qu'on essaye d'apprendre tranquillement, qu'on improvise. Et des fois, on va mettre ça sur le dos de la fatigue juste pour échapper à la question, parce qu'on n'a pas la réponse. Des fois, on est là à demander des choses, à interdire des choses ou à dire non à des choses, alors que dans le fond, on ne sait même pas pourquoi on le fait. C'est juste parce qu'on nous l'avait fait, alors on essaie de transmettre, puisqu'on pense qu'on est de bons résultats, alors on essaie de faire la même chose pour donner un bon résultat aussi. Donc, et souvent avec lui, ma première réaction intérieure, c'est de penser, mais pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pour me contrarier? Est-ce que pour défier mon autorité? Ou c'est simplement parce qu'il ne comprend pas ce que je lui demande? Il est en train de construire sa personnalité, il a besoin de réponses pour comprendre. Aujourd'hui, que j'ai compris un peu tout cela, puis je me suis remis en question souvent, et surtout, ce qui est de plus important, c'est de piler sur cet orgueil, ce mauvais orgueil qu'on a en nous. Ça m'a permis d'avancer dans la réflexion et de ne pas rester juste au point de l'orgueil. C'est une remise en question qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de voir que cette peur qu'on a avec nos enfants, plus ils grandissent, plus on a cette peur de ne plus faire partie de leur vie. Parce qu'ils prennent plus de décisions, ils demandent plus d'autonomie, ils vont plus défier. Alors que dans le fond, c'est juste une façon d'occuper leur vie, d'essayer de faire leur vie. J'ai appris que mon rôle maintenant, c'est vraiment de ne plus être celui qui va essayer de tout contrôler, mais simplement d'essayer d'occuper l'espace différemment, de les accompagner et peut-être même dans le futur d'être juste là en attente qu'ils aient besoin de moi. C'est exactement ce que nos parents ont fait. Si on regarde avec le recul, c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi. Donc, j'aimerais qu'à travers cette vidéo, qu'on puisse tous réfléchir ensemble, parce que je sais que on a un seul but tous ici, dans cette immigration qu'on a choisie, c'est d'offrir la meilleure vie à nos enfants. Et j'aimerais vous poser une question. Et si la meilleure vie n'était pas juste dans l'aspect financier ou le confort, et que c'est plutôt dans la façon qu'on doit accompagner nos enfants pour ajouter une notion qui est extrêmement rare dans notre culture à nous, et je parle. Quand je dis culture, je pense que toute
les immigrants, on se rejoint tous là-dedans. Qu'on soit maghrébin, qu'on soit latino, qu'on soit haïtien, peu importe d'où on vient, africain, peu importe d'où on vient. Cette notion, elle nous a été élevée depuis notre jeune enfance, la notion du bonheur. On ne cherche pas à être heureux, on cherche simplement à être fonctionnel, et toute l'éducation est faite autour de cet aspect-là, qui est totalement, dans notre culture, qui est totalement mis de côté. Le bonheur de nos enfants, c'est ce qui est de plus important. Et c'est à eux de définir leur bonheur. C'est pas à nous de définir c'est quoi leur bonheur et de les pousser dedans. On est là pour les accompagner. On est là pour être disponible pour les aider. Mais on est là aussi pour leur transmettre certaines choses. Et plus on occupe l'espace autrement, c'est ce que j'ai vécu dans ma propre expérience. C'est quand j'ai pas encore réussi, hein, mais quand j'ai pris ce virage, la relation est devenue beaucoup plus belle avec mes enfants que quand j'étais juste le daron, avec l'éducation du daron. C'est comme ça qu'il m'appelait. D'ailleurs, je vais faire ma prochaine vidéo, ça va être sur le daron. Donc on va en parler. Alors, j'aimerais, mes chers auditeurs, que vous partagez avec moi votre réflexion là-dessus. Vous me dites ce que vous pensez. On est là pour trouver une solution tous ensemble, pour voir comment on peut transmettre sans bousculer et sans priver aussi. Donc, moi, je vous ai donné un peu, je vous ai partagé un peu ma façon de voir les choses, ce que j'essaye et ce que je vois qui donne un magnifique résultat pour moi avec mes enfants. La relation s'est beaucoup transformée et changée depuis que j'ai adopté un petit peu cette partie québécoise de l'éducation. Alors, en bas, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi vos trucs à vous que vous utilisez, ou à quel moment vous avez vraiment senti que il fallait changer quelque chose en vous, il fallait se détacher d'une partie de vous pour que vous puissiez reconnecter avec vos enfants. J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup. Bonne soirée.